Dans la petite rubrique qu'on pourrait appeler trucs et astuces, si vous n'avez pas de cardio-fréquence-mètre, à un moment donné, vous allez quand même vous entraîner sur le terrain. Alors pour ça, il existe ce que l'on appelle les échelles de perception, comme l'échelle de Borg, il y en existe d'autres. Échelle de perception, c'est-à-dire que c'est vous qui allez estimer l'effort et donc le graduer. Vous allez estimer une note. Les notes vont de 6 à 20. 6 correspond à l'effort le plus faible que vous puissiez faire, c'est-à-dire allongé sur un lit. Vous êtes à 6 sur 20. On peut donc pas être à 0. 0, on est mort. Et 20 sur 20, c'est l'effort maximal que vous pouvez produire. Et qu'est-ce qui se passe entre 6 et 20? Mais ça rejoint un peu notre fréquence cardiaque de repos et notre fréquence cardiaque maximale. On peut tout simplement créer une échelle. Donc se dire que 10, 11, 12 sur 20, ce sont des efforts moyens. 15, 16, on serait à la limite de l'aisance respiratoire, et entre 16 et 20, ça devient très très difficile. Alors, sachez juste que ces échelles de perception sont loin en fait de sous-estimer ou de mal estimer l'exercice. Elles peuvent même être des fois plus précises qu'un cardio-fréquence-mètre. Certaines études rapportent finalement qu'il y a 15% d'écart entre la fréquence cardiaque et le vrai VO2 max, et qu'à ce moment-là, l'échelle de perception est meilleure, puisque la fréquence cardiaque dépend de d'autres facteurs, comme la température, l'hydrométrie, ce que vous avez mangé, votre état émotionnel, tellement de paramètres qui modifient la fréquence cardiaque. Alors votre échelle de perception, même si vous êtes fatigué et que c'est dur, vous mettez un 17 sur 20. Si vous êtes très en forme mais que c'est dur, vous êtes aussi à 17 sur 20. Votre 17 sur 20 correspond à une réalité bien plus proche donc du VO2 max. Sous-estimez pas les échelles de perception, c'est utilisé dans le sport de haut niveau et ça peut s'utiliser avec des sportifs loisirs. Les informations qui ont été données par l'American College of Sport Medicine étaient que si vous êtes une personne frêle, fragile, âgée, si vous êtes une femme avec une masse musculaire moins développée, il serait une très bonne idée pendant les 4 premières semaines d'associer votre travail d'endurance à un travail de musculation, principalement pour éviter les problèmes de genoux. Chez les dames qui ont le bassin un petit peu plus large, les fémurs se referment très fortement et forment ce qu'on appelle le Q-angle ou l'angle Q. Plus il est prononcé, plus les genoux sont en contrainte. Si le renforcement musculaire est associé à ce travail d'endurance, il y a beaucoup moins de problèmes de genoux rencontrés. Phénomène en fait assez connu. Toujours dans le cadre de ces 4 premières semaines, surtout chez les publics que nous venons de mentionner, personnes âgées, personnes frêles, personnes ayant été blessées aussi ultérieurement, les femmes, pas plus d'1h30 d'impact cumulé par semaine. L'impact, c'est la course à pied. Quand vous courez, vous êtes à 1 fois et demie, 2 fois le poids de corps selon la vitesse, ça peut monter à 5 fois, 7 fois si vous sprintez. Mais si on est à 1 fois et demie, 2 fois le poids de corps, c'est une très grosse contrainte par articulation. 1h30 cumulée dans la semaine, surtout quand on est sur les 4 premières semaines, c'est trop pour certains genoux. Il faut passer cette barrière des 4 premières semaines pour commencer à dépasser en fait l'heure et demie cumulée, encore une fois, et pas plus d'une demi-heure à chaque séance. Alors là, on parle à ce moment-là pas du travail sur la pompe cardiaque, on parle du travail sur les genoux. Ça veut dire que si vous pédalez, à ce moment-là, cette consigne, elle disparaît, puisqu'il n'y a plus l'impact. Mais respecter cette règle, ce n'est pas de la théorie, ça fonctionne réellement sur le terrain.